c'est comme j'étais assis sur un banc. Et puis, tout d'un coup, j'entends un coup de feu au milieu de mes jambes. Boum! J'ai dit, c'est quoi? J'avais peur comme ça. J'ai dit, c'est quoi? Je suis atteint. Alors, il y a quelqu'un qui était à ma droite, grand de taille. Je ne sais pas comment il est venu. Il me dit, calme-toi. J'ai dit, mais je t'ai dit que je suis atteint. Il dit, non. Je t'ai dit de te taire. Je t'ai dit que je suis atteint. Il dit, non, il n'y a rien. Va-t'en, ça va aller. Je dis, bon, d'accord. Je me suis levé brusquement. Et puis, après, j'ai dit, hé Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, je vois une image. Il y a deux gars, caillards comme ça, quelques mètres de moi, qui se battaient avec des armes. J'ai dit, j'ai eu peur et je n'ai rien dit à quelques mètres de moi. L'autre disait que tu es l'autre, dit que tu ne peux pas. Alors je me suis réveillé. Et puis, j'ai dit, hé Seigneur, interviens. Alors que le lendemain, je suis venu au village, à Abidjan. Je me suis couché. Le même jour, je me suis couché, je vois à mon rêve un coup, quelque chose comme palpable, avec des jambes qui étaient couchés, il était en décomposition. Il était comme dans une broussaille. Il dit, ça c'est quoi? Alors, dès que j'allais pisser, et je me suis retourné en même temps. Au moment où je venais, je rencontre un autre monsieur. Il dit, tu ne bouges pas. Et il entendait une chanson. Je dis, ah, je vais parler. Il dit, tu ne bouges pas. Il dit, bon, Jésus. Et puis, il est parti un peu en arrière. Il dit, Jésus. Il dit, ah, qu'est-ce que j'ai dit à voir dans cette affaire? Je lui ai dit, tu ne bouges pas, puis tu dis Jésus. Il dit, Jésus. En même temps, il est tombé. Quand il est tombé, elle a effectué un voyage quand elle est venue. Elle habitait quelque part où sa petite soeur était. Bon, quand elle est arrivée, elle a constaté que depuis qu'elle est arrivée, le propriétaire est devenu bizarre envers elle. C'est comme ça, tout le temps, elle était sous oppression. Le propriétaire disait de quitter la maison. C'est ainsi qu'elle a réuni un peu d'argent. 300 000 francs, elle a donné à un monsieur de lui chercher la maison. À sa grande surprise, par maison, elle est toujours là. Et elle était sous pression. Donc elle dit, ok, pourquoi ne pas chercher autre argent et aller chercher une autre maison? Donc elle a appris qu'ils ont saisi le monsieur quelque part. Elle arrive, ils étaient trois. À sa grande surprise, ils sont devenus 60. Donc le monsieur dit, je préfère mourir en prison que rembourser ça parce qu'il a fait beaucoup. Il en a fait beaucoup. Et elle est venue voir le prophète. Elle n'a pas trouvé le prophète, elle a trouvé le pasteur Daniel. Elle lui a expliqué le problème. Dieu a intervenu. Et le pasteur lui a demandé, tu veux maison où? Elle dit à Académie. C'est comme ça. Elle a trouvé une bonne maison à l'Académie. C'est pourquoi ce matin, elle dit merci à Dieu. Elle dit merci parce qu'au départ, elle n'a pas contacté le Seigneur. Quand elle a contacté le Seigneur, elle a dit sa maison. Elle dit merci à Dieu. Amen. Nous sommes là ce matin pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Celle-là, c'est ma fille. Au moment où elle était enceinte là, la sage-femme lui a dit que toi, tu n'as même pas de sang même. Or, elle était à 8 mois. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Jusqu'à, on lui a prescrit 3 paquets de médicaments pour le sang. Mais ça n'a rien fait. Je lui ai dit, pour la sage-femme là, c'est terminé. Maintenant, je vais m'adresser au roi des rois. J'ai appelé papa. J'ai dit, papa, ma fille, elle a 8 mois et demi. Mais la sage-femme dit qu'elle n'a même pas de sang. Que le jour de son accouchement, ils vont l'évacuer. Papa a dit, dis-moi son nom. J'ai dit son nom. Papa dit, va. Je vais prier. Papa a prié. Son prochain rendez-vous, la sage-femme dit, mais tu as fait comment? Elle dit non, il y a mon papa qui a prié. La sage-femme dit, quel papa? Il dit, mon papa, il a des
m'a déposé au ministère, à la direction ici à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, je me suis dit qu'il fallait que je confie l'enveloppe à mon père pour qu'il déclare une parole sur l'enveloppe avant d'aller déposer, parce que je sais ce qui se passe là-bas. Celui qui reçoit les demandes, souvent il peut cacher la demande, et si ta demande ne va pas à la commission là-bas, on ne peut pas voir ton dossier, donc on ne traite pas. Donc je suis venu voir papa, je lui ai montré l'enveloppe et il a déclaré une parole dessus. En spiritualité, on dit qu'il a magnétisé l'enveloppe. Voilà, il a fait descendre la puissance de Dieu sur l'enveloppe. Et je suis allé déposer l'enveloppe dans notre ministère. 3 jours après, la personne qui reçoit et qui envoie ça à la commission m'appelle pour dire, mais pourquoi tu veux quitter Boaké? Ça ne marche pas, c'est pas possible. Dans une molette noire, je dis ça ne marche pas. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais dis, tu pars. Je ne me suis pas laissé ébranler, je me suis retiré. J'ai dit à Dieu, si c'est toi qui as appelé réellement cet homme, le prophète Dieu m'a dit, notre papa à tous, et si tu as une alliance avec lui, que la parole que le monsieur a déclarée là soit vendue, et que je sois accepté, et que je vienne à Abidjan parce que je veux arrêter les va-et-vient. Le mercredi dernier, j'étais là et mon premier chef qui a Boaké m'a appelé parce que j'étais à Abidjan ici. Il m'a dit, mais est-ce que ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, bon, et la mutation? J'ai dit, bon, j'attends que ça soit affiché pour aller voir. Il dit, non, je t'apprends que c'est déjà affiché. Que tu viens à Abidjan. Donc, il me dit que ça a déjà marché, tu viens à Abidjan. Mais pas au ministère, tu vas prendre un exemplaire. Je suis allé au ministère, j'ai regardé, c'est affiché, effectivement, il y a mon nom. Maintenant, je vais pour qu'on me donne un exemplaire. Celui qui m'a appelé pour me menacer, il me dit, mais toi et moi, on n'est pas là. Donc, il faut attendre. Bon, dans tous les cas, je ne vais rien faire parce que le directeur a signé. Voilà, il dit, va, on n'est pas là, tu reviens. Je suis revenu le voir pour prendre, il dit, bon, d'abord, tu vas saluer le directeur. Donc, c'est lui qui était devant moi, comme mon garde de corps. Moi, je partais. Puis, j'ai marché à grand, et puis je suis allé saluer le directeur. Il dit, ça va, oui, ça va, voir qu'il dit, ok. Donc, on est ressorti, et le monsieur a donné ma demande. Il avait déjà photocopié ma décision du président, il avait déjà photocopié l'exemplaire, il m'a donné. Et donc, désormais, je suis au ministère à Abidjan, ici à la cour de 6 heures. Donc, je suis venu dire merci au Dieu de mon papa. Je dis merci aussi à mon papa. Et je demande à ce que chaque fois, les paroles qu'il nous dit, il faut qu'on s'attache à ces paroles, parce que ces paroles ont une puissance. Au nom de Jésus. Il faut dire que le dimanche dernier, avant d'être ici, papa a déclaré une parole en disant, si quelqu'un va avoir un accident en semaine, en tout cas, que le Seigneur épargne de cela, qu'il est l'homme vie. Donc, suite à cela, nous sommes partis à la maison, ma femme et moi et les enfants. Dans la nuit du mercredi au jeudi matin, elle me réveille à 1h pour me dire, ah chérie, vraiment il vient de faire un rêve. C'est comme si 2 personnes ont cassé la porte et ils sont rentrés, ils vont tuer tous les enfants. Donc, tandis que moi je suis en train de lutter avec un, il y a l'autre qui a traversé entré dans la chambre et est en train de lutter avec elle. Donc, c'est comme si elle était dans son 9e mois, elle va accoucher et ils disent que non, c'est l'enfant qui a le ventre qu'on va tuer. Donc, dans la lutte, bon, elle s'est réveillée en sursaut, elle avait peur. Il lui a dit, qu'est-ce que papa nous a dit? Il faut prier, refuse cela au nom de Jésus. Donc, moi, à 4 heures, parce que c'était quand il était parti au travail à 6 heures, il s'en à 14 heures, avant de partir, moi, j'ai prié et je suis parti. Donc, après moi, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Dans la soirée, on faisait une prière ensemble avant d'aller se coucher. Et par là, elle me dit, ah chérie, tu ne vas pas savoir ce qui s'est passé. Tu vas Dieu a opéré un grand miracle. Il dit, raconte. Elle dit, elle a marché, pour aller faire le marché, arrivé. Tous ceux qui connaissent bien Gesco, le petit marché de Gesco, en bordure de la route, en prenant de la pharmacie au Tour, en allant vers le roi David, au bord de la route, elle a fait acheter les aubergines.
un peu de ça. Faites les choses selon son plan. Dieu a toujours programmé les choses selon la saison qu'il veut faire quelque chose. Soyez les bienvenus. Ça, ce sont les signes identiques qui étaient pendant les apôtres ont commencé le ministère. S'il n'y a pas ces prodiges, les gens vont aller chercher des marins. C'est un nom de Dieu que Dieu confirme par ici. Aujourd'hui, peut-être tu ne me verrais plus. Je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien dans ce message. Je veux te faire du bien afin que tu puisses t'abstenir dans les grandes choses qui arrivent. Dieu ne peut pas arrêter la mort, te donner la longévité s'il n'a pas l'objectif atteint avec vous. Dieu ne peut pas te donner encore la force d'ajouter les nombres de jours s'il n'a pas réellement quelque chose à te donner, à te confirmer. Le problème de ce matin, si Dieu t'accorde la longévité, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Dieu a dit à la mort, d'accord. J'ai des choses à faire. Seigneur, que toute ta gloire te revienne. Le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu qui nous a fait grâce. Je lis à ma boucle. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel adressa la parole et dit, écris la prophétie, garde-la sur les tables, enfin, quand la liste court avant, car ce qui prophétie dans le temps est déjà fixe. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes foi ne sont pas mes foi. Dis l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce que tu parles avec le Seigneur? Si c'est une prophétie que Dieu t'a donnée, elle tarde à ton âme. Et nous avons lu dans Esaïe, la Bible dit ce qui suit. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos foi ne sont pas mes foi. Je regarde sur les foi par laquelle Dieu peut accomplir la saison du nom prophétique. Chacun de nous a sa saison. Chacun de nous a sa saison. Mais il y a de ces choses que Dieu prépare. J'ai souvent dit à l'église, le ciel, c'est le lieu de décision, de mystère et de gouvernance. La terre, c'est le lieu de l'application, de savoir et de marcher dans la vision. On ne voit ce que la terre dit, mais on ne sait que le ciel a décidé. Rien ne peut pas t'arriver si le ciel ne nous sommes pas ouverts. Nous sommes
c'est le présent. Le passé, c'est le futur. Et quand Dieu appelle, c'est un mystère. Quand Jésus est allé sur la croix était derrière. Ça n'était pas devant. Cela signifie Dieu ne voit pas le passé, Dieu te révèle le présent. Mais dans le présent, Dieu peut te parler, pas par le temps présent, mais par le temps futur. Je t'ai donné, je t'ai je ferai de toi. Par le présent, tu n'as rien. Si tu n'as pas zéro, tu ne seras pas héros. Et quand Dieu fait ces choses, il te dit c'est qui tu seras. Il ne te montrera jamais le chemin. La foi par laquelle tu deviendras. Sinon, tu n'auras pas la foi, tu seras orgueilleux. Ah, le juste vivra par la foi. Si Dieu avait parlé à Abraham, dès que tu vas quitter ici, tu vas aller par là, tu vas faire ceci, il ne devait pas marcher par la foi. Un homme héroïque, celui qui est héros, marche par la foi. Mais Dieu a donné un message. Ta prophétie, si même elle attend cela. Le problème, si ça tarde, c'est parce que Dieu prépare le voies. Quelles sont les voies par lesquelles Dieu peut t'amener à l'accomplissement? Joseph a fait un songe dans la maison de son père. Mais il ne connaît pas la foi. Mais il ne connaît pas le lieu. Mais il a un songe. Le regret de passer, on a levé le manteau. Le regret de passer, on a jeté. Mais ce qui est très bizarre, ce qui est très élevé, c'est parce que personne n'enlèvera le songe que Dieu peut donner. Il y a des choses que Dieu a prévues, personne ne l'enlèvera. Même ton père, s'il décide, il ne peut jamais enlever. Quand Dieu t'ajoute le nombre de jours, il te donne la longévité, c'est qu'il y a quelque chose. Mais sache-le, tu as ta prophétie, ça t'accomplira. La prophétie de Dieu aujourd'hui est la promesse de ce fait différent. Il y a un temps futur. Ce qui donne la force de la promesse, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui a promis. Ça s'accomplira. Quelles sont les voies par lesquelles je peux utiliser? Les gens parlent du monde que tout chemin amène au rang. Mais ici on nous dit les voies que Dieu a préparées. Dieu dit il faut penser ne sont pas mes pensées. Vos voies ne sont pas mes voies. Dieu peut te donner la prophétie. Mais le problème c'est d'arriver dans ta saison. Le problème c'est l'accomplissement. Mais comment? Par quel moyen, par quelle foi, par quel chemin Dieu te conduira jusqu'à l'accomplissement? Les héritiers. Ils savent parler chaque fois dans l'église. Un prophète arrive et dit, je te vois aller en Europe. Tu as étudié, mais je ne vois pas ta place. Cette soeur n'avait pas le passeport. Elle a dit, mais comment je vais y aller? Les voies de Dieu, personne ne peut les comprendre. Il y a eu la guerre à Kinshasa. La soeur, elle fait la pris. Elle est gardée de travailler chez un Français qui avait fait 2 fois les chevaux. Quand la guerre est arrivée, la soeur était là-bas dans le travail. Les Français arrivent. Le monsieur prend un enfant, prend 2 valises. La femme prend 2 enfants, il reste 2. Les Français arrivent. La soeur a pris l'autre enfant, il a
utiliser un païen qui n'a jamais été chez moi dans l'église. C'est à partir de cette foi que cet homme a payé ce qui a été payé. Écoute-moi bien. Ta bénédiction dépend de la foi que Dieu veut t'amener. Ta grandeur ne dépend pas des efforts des autres. La manière que Dieu va t'entraîner dans son parcours, c'est alors l'impact du témoignage sera ta grandeur. Joseph avait un songe, mais il ne connaît pas. Le problème d'aujourd'hui, j'ai une prophétie, j'ai la promesse que les gens ne connaissent pas les fois par laquelle que Dieu peut utiliser. Est-ce que je peux toujours continuer? Il reste seulement un peu de temps. Dieu est merveilleux. Les fois, mes fois ne sont pas vos fois, mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand je te donne un message prophétique, soit la promesse dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Les fois, c'est lui qui va t'entraîner, c'est lui qui va t'amener. Quelle est la première fois que Dieu t'amènera à l'accomplissement de ces choses dans ta saison? Dis Amen. Dieu va utiliser le phare de l'humiliation. Tu dois être humilié. Dans l'humiliation, tu avanceras. Ne t'arrête pas. L'humiliation attirera les choses vers toi. Même si quelqu'un t'humilie aujourd'hui, il a vu la face A, il n'a pas vu la face B. L'humiliation changera de langage. Les gens peuvent voir l'humiliation. Ils disent que non, c'est la sorcellerie. Car il est malade. Il y a un problème avec Dieu. Non, Dieu est en train de le tailler. Dieu est en train de le forcer. Dieu est en train de l'amener. Dans cette humiliation, j'appellerai l'homme sur la fête. Si Joseph ne veut pas accepter l'humiliation, il ne veut pas être élevé. Il ne veut pas vivre avec Dieu. Je parle avec elle. L'humiliation que tu vois à l'autre, c'est un moyen par lequel Dieu va la donner à l'accomplissement. Il y a de ces choses. Il faut que tu sois humilié. Mais si tu vis l'humiliation, sache-le. Sois comme un jeune. Dans l'attitude, il dit, malgré je suis humilié, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera toujours le dernier. Je parle à quelqu'un ce matin. Dans les bords, à la porte du ciel, rien n'est changé, rien n'est fini. Dans la porte du ciel, les enfants arriveront. Toi, on est en train de t'humilier. Toi, qui es Pénina, est en train de t'humilier. Pénina, donnera les enfants. Mais toi, après l'humiliation, c'est ça même qui va arriver. Je parle à quelqu'un où ça même va arriver. L'humiliation d'aujourd'hui attirera l'attention des gens qui vont être considérés. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es un chantier de Dieu. Tu es le chantier de Dieu. La deuxième fois, par l'excellence, que Dieu va utiliser pour l'accomplissement de ce qu'il t'avait promis. Les gens apprennent les choses que Dieu a dit. Ils ne connaissent pas comment Dieu amène les choses. L'humiliation. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui Dieu veut te conduire dans cette voie pour t'amener pour l'accomplissement de ce qu'il t'a dit. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Dieu que je connais va utiliser les gens pour t'abandonner. Or, si on ne t'abandonne pas, je ne peux pas te visiter. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? Dans ce moyen, c'est par là que Dieu changera ton nom, que Dieu t'amènera là où il t'avait parlé. Ta saison dépend que les gens t'abandonnent. Il y a des choses qu'on ne regarde pas dans la foule. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas dans la foule. Il y a des choses qu'on reçoit quand on est seul. Accepte que les gens t'abandonnent. Si dans ce que je dis, demain ils reviendront. Il ne trouvera plus dans ce lieu parce que Dieu a façonné à changer. C'est un moyen par lequel Dieu va t'utiliser. Si les hommes, cela signifie les hommes que tu étais attaché en eux, la mission est finie pour faire quelque chose en toi. Dieu doit prendre maintenant le relais pour t'amener
tu as un songe, tu as une révélation, tu as une prophétie. Sache-le, ceux qui sont abandonnés aujourd'hui, c'est là de chercher par ici-bas. Ceux qui sont abandonnés aujourd'hui, nous va les chercher afin de les faire introduire devant David. C'est pendant que Dieu provoque les temps d'abandon pour que tu puisses connaître les cœurs des gens, les cœurs que tu peux se confier en eux, les cœurs qui peuvent venir dans tes souffrances. Le moment où l'abondance s'est tournée ne se fait pas. Parce que Christ a dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'abandonne pas. Dieu n'est pas un Dieu de choses inachevées. C'est un Dieu des choses achevées. Lorsque les gens t'abandonnent, sache que Dieu fera quelque chose. Je parle à quelqu'un ce matin. Ceux qui t'ont abandonné, demain ils vont t'acclamer. Ceux qui t'ont abandonné, demain ils diront les bonnes choses. Devant la porte de Babel, il y avait quelqu'un qu'on appelait, on déposait. Les gens l'abandonnaient, ils rentraient dans des tentes. Mais s'il entend que tu n'as pas fait encore bien des gens, ne lâche pas ta foi. Et quand Jean et Pierre sont arrivés, regarde-nous ce que nous avons. Lève-toi. Quand il est arrivé dans la foule, ces gens-là l'ont cherché. Ils ont commencé à voir parce qu'il était court. Ceux qui t'abandonnent ne connaissent pas ta taille. Ceux qui t'abandonnent ne connaissent pas ta mesure. Ceux qui t'abandonnent ne connaissent pas ce que Dieu fera demain. Ceux qui t'abandonnent sont ignorants de toi. Ceux qui t'abandonnent ne savent pas que tu portes quelque chose avec toi. Les abandonnés d'aujourd'hui révèleront ton âme. Toute chose qui est là sur toi. Celui qui vit dans son temps, on ne le combat jamais. On collabore avec lui. Parce que celui qui est dans le temps, il a Dieu. Et quand tu as Dieu, toute chose est favorable. Le temps de Dieu, personne ne peut te briser. Le temps de Dieu, personne ne peut te décourager. Parce que ce n'est pas toi qui as fait, c'est Dieu qui a fait. Sache-le que même si tu as abandonné, il y a le temps de Dieu. Dis Amen. Cette femme veuve, abandonnée à son sort, elle lui restait seulement un peu de famille, un peu de lui. Abandonnée. Dieu qui connaît les gens qui sont abandonnés, voici Dieu envoie un prophète dans la maison d'une femme qui était abandonnée. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es abandonné par tes parents. Tu es abandonné par un mari. Tu es abandonné par tout le monde. Mais Dieu t'envoie le prophète de venir vers toi. Mais ce qu'il te dira, même si tu es abandonné, ne manque pas de farine et de lui. Dis Amen. C'est lorsque tu es abandonné que tu vivras le miracle de Dieu. C'est lorsque tu es abandonné que tu verras que Dieu te connaît. C'est lorsque tu es abandonné que tu verras que la présence de Dieu vient avec toi. Le Dieu du temps. Lorsque le temps est arrivé, c'est Dieu qui a envoyé le prophète dans la maison de cette femme. Elle n'a pas gêné, elle n'a pas prié. Mais comme c'était le temps, elle était abandonnée. Voici Dieu qui vient s'en rendre. Alléluia. Alléluia. Les fois par lesquelles Dieu peut t'amener. Les fois c'est un mystère. Alléluia. Dieu peut utiliser cette troisième fois pour que tu puisses connaître qui est Dieu. Dieu t'amènera dans le désert. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Dieu t'amènera où? Dans le désert. Si c'est le désert là, les gens vont mourir, mais toi tu es Ismaël, tu ne mourras pas. C'est la foi par laquelle que tu seras père de ta multitude. Dieu quand il amène dans le désert, c'est pour te dire, je dois te débrouiller, t'amener, de faire reconnaissance que c'est moi qui bénis. Le désert va t'enseigner, te donnera la maturité et l'humilité. Cette foi-là, tout le monde n'accepte jamais. Mais quand Dieu dit à Moïse, tu feras sortir ce peuple, tu les conduiras où? Par le chemin. Quel est ce chemin? Le désert.
le désert, comment tu vas connaître le secret d'Élohim? Parce que c'est lui qui ouvre le ciel. Dans Élohim, il y a le Dieu véritable. S'il n'y a pas d'Élohim, il n'y a pas de Dieu. Parce que quand il devient Dieu, c'est le créateur. Et quand il descend, il devient Seigneur sauveur. Mais là-bas, il est Élohim. Le Dieu que je te dis aujourd'hui, il te conduira par le désert. Les gens vont voir et dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens peuvent te pronostiquer que tu mourras demain. Parce que tu n'as pas l'eau. Ça, c'est un gars qui a besoin de crier, de pleurer parce que l'eau a sorti. Mais moi, j'ai le sang d'Abraham et l'alliance de mon père. Là où les gens vont pleurer, moi, je ne pleurerai pas. Le désert, pendant le désert, n'accepte pas que quelqu'un vienne t'aider. Si le domaine te cherchera le dommage et intérêt, pendant le désert, accepte le traitement de Dieu. Pendant le désert, tu vas dire que les gens t'ont oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Le désert n'a pas été donné à tout le monde. Si tu comprends ces choses, tu vivras par la foi. C'est que tu as envie de recevoir, ça t'appartient. Mais Dieu doit t'amener dans cette école par la foi. C'est la foi qui va te sauver. C'est la foi qui ferait que les gens puissent témoigner de toi. Mais si tu es dans la pensée divine de Dieu, sache que tu ne vas pas échouer. C'est que Dieu a décidé que ça s'accomplira. C'est que Dieu avait dit tu le vivras. Si ton père a échoué, toi tu ne joueras pas. Si les autres ont pleuré, toi tu ne vas pas pleurer. Alors le désert te donnera quelque chose. Dis Amen. Ah oui? Sarah attendait de communiquer. Abraham attendait de communiquer. Mais finalement, ils ont vu un postier qui vient donner l'annonce et il y a un mariage dans le désert. Elle a trouvé les habits où la nourriture où dans le désert. Là où tu n'as des choses, ce n'est pas là où tu vas échouer. Je viens encore te dire quelque chose que les Cananéens sont au Canaan. Ce n'est pas pour toi mais pour les autres. Pour les défendre, lorsque toi-même tu avances, les Cananéens vont quitter. Parce que c'est le lieu où tu as préparé pour toi. Celui qui est assis sur ta place, cette année ne finira pas, il va quitter le monde. Ah, tu viendras prendre cette place pour le dire Amen. Dieu ne peut pas te donner de longévité si longtemps il n'a pas de choses à faire avec toi. J'ai appelé mon premier fils. J'ai dit Tony, viens. Regarde les papiers de la maison. Regarde ceci, regarde. Il dit, papa, tu vas mourir. J'ai dit, ah, ça va. Il dit, maman, moi je ne crois pas, je ne vais pas pleurer. Chaque fois que tu lui dis que Dieu t'avait dit que tu vas construire l'église en étage, Dieu t'avait dit que tu vas aller que tes enfants vont étudier ailleurs. Est-ce que nous sommes déjà partis? Tu ne mourras pas. Je regarde le fois et dis, maman, je ne vais pas pleurer. Moi, il faut que tu bouffes mon argent, il faut que tu donnes le nom à mes enfants. Ma femme dit, Dieu ne m'a jamais dit qu'à cette tâche que je sois veuve. Dieu me dit, bon, comment tu peux exister si les responsabilités, ces enfants, tu ne vas pas mourir. C'est des responsabilités. Dis Amen. Comment j'ai trouvé la guérison? Ma fille Julia, elle est même taille, même âge. Elle a pris de l'eau. Elle est venue, papa, bois de l'eau, tu serais guéri. J'ai pris de l'eau. My God, Dieu nous amènera dans les langages de foi que tu ne peux pas comprendre. Je dis mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas si longtemps que tu ne vois pas la main de Dieu, c'est que Dieu a dit. Les fois ne vont pas te briser, les fois ne vont pas te détruire, les fois ne vont pas amener la mort, mais c'est là où Dieu fera quelque chose. Dis Amen. Mais les autres sont morts dans le désert. Dieu, si dans quelque chose, il peut t'amener dans un chemin prophétique. D'habitude, on peut rentrer chez le roi.
les charmes et les bonnes choses. Mais regarde Moïse jeté dans l'eau. Et c'est l'eau qui conduit Moïse. C'est le vent qui souffle et Moïse est conduit. Quand je vois l'arche de Noé, Noé est à l'intérieur, sous l'eau, l'arche naviguait, le vent soufflait. Il y a des chemins de foi prophétiques que Dieu va t'emmener pour te faire atteindre le lieu qu'il a placé pour toi. Laisse que la prophétie que Dieu t'a donnée puisse s'accomplir. Si Satan attend dans ses problèmes de foi, Dieu connaît lui-même ce qu'il va faire. Ce que tu désires, Dieu va l'accomplir. Ce que j'aime, c'est que je connais ma saison. Chacun de nous a sa saison. Je ne peux pas pleurer si l'autre est élevé. Je ne peux pas dire non, cela, non. Je connais ce que Dieu fait. Je ne connais pas de quel type d'arbre je suis. La terre où on va me planter, je produirai pendant mon espèce à cause du lieu. Je ne sais pas quel type d'arbre que tu es. Chacun de nous a sa saison. Dis Amen. Connecter avec quelqu'un qui a un bon cœur. Dis bon cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets qui ne réussissent pas. Mais quand tu trouves un homme qui a un bon cœur, tu réussis. Dis Amen. L'homme du bon cœur, c'est lui qui t'a introduit quelque part. L'homme du bon cœur, c'est lui qui va témoigner pour toi. L'homme du bon cœur, il va te pousser pour aller loin. Dieu t'amènera sur ce ton qui a un bon cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de minimiser. Ils ne savent pas que tu portes quelque chose. Le jour que tu vas te rencontrer avec un homme de bon cœur, tu vas réussir. Dis Amen. Oui. Si tu crois que ça vient, il te dira ce qu'il faut faire. Alors tu atteindras là où Dieu te dit. L'homme du bon cœur te dira, prends, ne mange pas, prends, ne bois pas, prends, ne fais pas ça là, ça te servira demain. Il y a des choses que tu peux utiliser aujourd'hui, mais il y a des choses pour demain. Mais l'homme du bon cœur, qui peut le trouver aujourd'hui? Parce que l'homme a des cœurs. Et je viens t'assurer, tu trouveras un homme de bon cœur. C'est ton père, il te dira, il te montrera la direction. Dis Amen. Je t'exhorte, j'annonce la pluie que tu as préparée tomberait sur toi. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra dans ta vie. Les hommes qui t'ont abandonné, ils ont fait l'erreur, il reviendra. Tu as produit quelque chose. Laisse que le Dieu de ton père te bénisse ce matin. Laisse que ce Dieu-là t'accorde la longévité. Sois béni. Bonjour, aujourd'hui de fouler mes pieds au Seigneur. Parce que votre père, c'est mon frère. Nous avons été à Kinshasa, on a fait un travail à l'époque avec le big-prophète Emmanuel sur le sacerdoce. Et je foule mes pieds dans l'église de ton saint prophète Job Mamadou que tu as prédestiné avant le temps. Je crois que toi seul tu vas prendre le contrôle de ma bouche. Laisse que je sois sous le contrôle de son ange afin que tu puisses accomplir ta grâce. C'est ce que tu avais déjà prédestiné. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on va regarder royalement? Je voudrais lire dans le second épître des gens. Nous restons, vous pouvez vous asseoir. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous acclamons le roi. Qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui doit triompher du monde, il doit avoir un signe. Quelque chose de grand qui te poussera à triompher. Or, nous sommes à un âge où Dieu est en train de manifester des hommes et des femmes qui sont nés réellement pour triompher. Vous allez voir, quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu, au temps ancien, a manifesté sa gloire dans un homme. Or, à chaque fois, Dieu, s'il veut faire un miracle, il va accomplir quelque chose de grand,
était la race naturelle. C'était la préfiguration de la vraie race. Josué arrive, Dieu dit, vous posséderez les portes de vos ennemis. Les corps frappent quoi? Les corps frappent les Jéricho. Jéricho était quoi? La ville qui devait tomber. Mais pour que Jéricho tombe, il faut un problème de race. Vous savez que Jéricho était une ville fortifiée. Il y avait des commandants, des artilleurs, des hommes bien formés. Et on ne pouvait pas posséder Jéricho si on n'était pas roi. Or, le peuple naturel d'Abraham, qui est Israël, n'avait jamais fait la guerre. Ils n'avaient pas de guerre, ils n'avaient que Dieu, ils n'avaient pas de chapelles, ils n'avaient pas des artilleurs. Mais Jéricho avait des commandos bien formés. Et ce jour-là, je suis célébré la vie, moi, comme je suis de la race royale, je porte mon leçon royal, je n'ai pas peur de dire de Jéricho. Jéricho va tomber, parce que moi, tu as dit que je vais posséder les portes de mes ennemis. Je suis né pour triompher. Et il envoie les espions pour aller voir Jéricho. La Bible dit ceci: Josué avait le pouvoir d'arrêter le soleil. Or, qui peut arrêter le soleil? Sinon que c'est lui qui a le son royal. Or, le son royal, c'est le son de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a un peuple qui porte le son de Dieu? Hein? Regardez, le soleil a été créé par qui? Par Dieu, non? La Bible dit tout existe par la parole. Le ciel est venu par la parole, la terre est venue par la parole, les étoiles sont venues par la parole, le soleil est venu par la parole. Seule la parole qui peut ordonner au soleil de s'arrêter. Or, Josué est un homme comme toi et moi. Non, Josué incarnait en lui la parole. J'entends, il a ordonné au soleil. Soleil, arrête-toi. Le soleil n'a pas vu Josué, mais le soleil a vu la parole incarnée dans Josué. Je vais dire un mot. Quand la parole s'incarne en toi, tu deviens Dieu sur la terre. Et je te dis, Dieu savait que cette église serait ici. Tout est prédestiné. Prophète, tu es un homme prédestiné de gloire parce que tu as encore le son royal. Et quand vous avez le son royal, vous ne forcez pas. Le son royal réclame en vous l'intensité de Dieu en vous. Il y a des choses qui vont vous suivre que vous n'allez pas faire des efforts. Vous n'allez pas crier parce que les sons réclament déjà les grandes choses. Celui qui est né de Dieu triomphe forcément du monde. C'est pour ça que quand Josué arrive, il regarde le soleil et dit: oh, le soleil ne peut pas m'arrêter. Vous savez, la race royale, les éléments de la nature ne peuvent pas les arrêter. Ils peuvent ordonner à la terre leur donnera le meilleur. Tout ce qu'ils vont dire, la terre va obéir parce qu'ils ont le pouvoir d'arrêter la terre. Je vous dis, toi, soleil, arrête-toi jusqu'à ta parole. Le soleil obéit à un humain. Si aujourd'hui le soleil a un état, c'est à cause de Josué. Mais Josué n'était qu'un homme comme toi et moi. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Parce que Dieu avait dit avant la postérité. C'était une affaire de descendance. Aïe, 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 aïe. Je vais dire au peuple de la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas des Ivoiriens, mais vous êtes des célestes. Parce que nous portons tout le sang de Jésus. Et celui qui a le sang de Jésus, c'est un Jésus au miniature sur la terre. Je veux aujourd'hui qu'une génération des hommes et des femmes qui sont là pour arrêter les tempêtes de ce temps. Je vous ordonne le pouvoir de l'aider parce que vous êtes venus pour aider. Nous avons vu un homme venir, on l'appelait Élie le Tishbite. Il était la race naturelle d'Abraham. Devant les temps de son prophète de Baal, il n'a pas fait des efforts. Il a fait même des choses contre nature. Dites-moi, vous pouvez mouiller le bois et allumer le feu. Sans les autres, ça ne se fait pas. Il dit, mouillez le bois comme vous voulez. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il avait le sang royal. Le sang royal lui coulait en lui. Il avait le sang royal. Donc il savait qu'il ne pouvait pas échouer. Ce sang-là coulait en lui. Ce sang réclamait la possession de toutes les choses. Quand Dieu déclare les choses au ciel, la terre ne fera rien pour obéir. Et quand Jésus arrive sur la terre, il voit venir, il dit, c'était dans les clés. Il dit, c'était dans les clés. Ce que tu diras sur la terre, c'est là où le ciel. Or, Pierre était le premier parti de l'église primitive. Donc c'est par Pierre que la clé est venue sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la clé. Jésus est venu pour révéler l'épouse. Mais l'épouse c'est toi et moi. L'épouse est dans le monde entier. L'épouse c'est l'ensemble de tous les croyants qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Donc si toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu n'as pas le sang des Ivoiriens. Tu es en RDC, tu n'as pas le sang de la RDC. Tu as Brazzaville, tu n'as pas le sang de Brazzaville. Mais tu as le sang céleste. Et quand nous nous croisons, là où sera le corps, ça s'en verra les ailes. Et les véritables fils de Dieu se reconnaissent. Il a seulement dit, Père, je te rends grâce que le feu descend du ciel. Le feu n'a pas obéi à lui, mais le feu a obéi au son. C'est une affaire de race. Il y a une race sur la terre
que le diable ne peut pas faire des jeux. Non, 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 je ne sais pas si je parle d'une femme. J'ai dit à une race aujourd'hui que le diable ne peut pas toucher. Et cette race, c'est la race royale d'Abraham. Et la race royale d'Abraham, c'est l'épouse de Jésus. Nous sommes la race royale d'Abraham. Jésus a dit l'homme viendra où le monde ne verra plus. Mais vous le verrez. Je serai avec vous et je serai dans vous. Pour que Dieu se manifeste dans ce monde, il doit faire de cet homme sans habitation. Et nous sommes en résister. C'est pour cela que tous ceux qui vont vous combattre, ils se joueront. Tous ceux qui vont vous faire la guerre, ils se joueront. Tous ceux qui vont vous critiquer, ils se joueront. Parce que vous ne faites pas des efforts, c'est une affaire de sang. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons des vainqueurs. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes dans la victoire. C'est pour que Dieu aime que nous sommes dans la victoire. Vous êtes prédestinés à la gloire. L'onction que tu as, le monde ne peut pas résister. C'est l'onction qui t'amène dans le royaume. C'est l'onction qui t'amène dans la gloire. Celui qui a cette onction à la clé de l'âge, il peut ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Parce qu'en lui, il y a le pouvoir de dominer. Il y a le pouvoir de régner. Il y a le pouvoir de s'asseoir. C'est pour cela que quand nous revenons un peu en arrière, nous voyons Daniel qui a reçu le même sang. Voilà, comme le roi. Toi, tu as fait le combat, tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que toi, Ivoirien, tu connais ton identité? Non, tu dis non. Tu as l'identité céleste. Tu n'es pas la fille de n'importe qui. Tu n'es pas le fils de n'importe qui. On peut pas me avec toi. Tu as la sémence que tu as en toi. Tu es un Dieu en miniature. Oh là là, je ne sais pas si j'ai pas le même Ivoirien. C'est pour ça que quand Daniel arriva à Babylone, là où il avait le diable régnait, et Nebuchadnezzar a érigé son monument pour que les gens l'adorent. Daniel dit, je ne peux pas adorer ça, parce que moi je suis du sang royal. Mon père n'a pas adoré que Dieu. Moi je suis de ce sang, je ne connais que Dieu. Et le jour où les hommes de Nebuchadnezzar ont compris que Daniel ne pouvait pas adorer cette paix, ils sont allés le prendre. Ils ont dit, il n'adore pas notre Dieu, il faut qu'on le tue. Avant le combat, si vous essayez de combattre, vous allez croiser Dieu. Vous verrez Dieu dans votre roue. Prophète, que les gens te combattent, il est déjà trop tard. Ce que Dieu a dit à toi, ça va s'accomplir. Tu es venu sur la terre pour accomplir ce que Dieu a dit de toi. La mort ne t'arrêtera pas parce que tu es le pouvoir de Dieu. Les sorciers ne t'arrêteront pas. Les démons ne t'arrêteront pas. Parce que la sémence de Dieu ne faillit jamais. Pas son ennemi. Sur la chair, on peut être bêté. Sur la chair, on peut être comme on avait les Égyptes. Parler, tu peux être tout là, mais spirituellement, tu n'es pas. Parce que ton sang n'est pas terrestre, tu as un sang céleste en toi. Nous sommes des divins sur la terre. Nous portons la chair, mais en nous, il y a le sang de Dieu. Et quand le sang de Dieu qui est en nous, toutes les victoires du monde deviennent nos victoires. Et nous marcherons sous les scorpions. Même si on marche dans le monde de la vallée de la mort, où il y a le pouvoir de lui. C'est la paix, Jésus l'avait dit. Tous les programmes que les gens font pour toi, ils vont échouer. Parce que tu vas tirer. On a commencé à l'amener dans la fosse au lion. Oh, il ne savait pas qu'il était de la race royale. Mon problème, ce n'est pas moi. Mon problème, c'est le sang que j'ai. Je n'ai plus le sang congolais, j'ai le sang divin. Et quand tu as le sang divin, même les aéroports te donnent des visas. Parce que la terre te donne le meilleur. Ce que tu commandes, c'est le pays. Dieu te donnera la Côte d'Ivoire parce que tu as la sémence royale. Les hommes grands de ce pays vont se trouver. Ils ne verront pas l'homme, mais ils verront Dieu dans la chair humaine. Il a dit, je ferai de toi Moïse Dieu et Aaron ton interprète. Aujourd'hui, vous êtes, il faut qu'un homme devienne Dieu. Nous avons besoin des hommes de Dieu dans la chair. Quand il se lève, le monde tremble, le diable tremble, les démons tremblent. Moi aussi, tu penses que j'ai fini, non? Je te dis ce matin, tu n'es pas fini. Il y a déjà des gens qui poussent les gens à toi. La sémence en toi commence à germer. Cette sémence qui parce que c'est une sémence qui doit crier ce soir. C'est une sémence qui doit crier cet après-midi. Daniel a regardé, il a dit, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train d'accuser? Oui. Le roi savait que Daniel était innocent. On a laissé les lions affamés pendant une semaine. Et il croyait finir avec Daniel. Il ne connaissait pas sa race.
tu es comment maintenant? Cherche à connaître il est de quelle race. Nous sommes tous unis dans le monde. Oui, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des Congolais. Mais dans le sang royal, nous ne sommes pas des Ivoiriens, nous ne sommes pas des Congolais. Spirituellement, on est des divins, on est des célestes. Et un céleste, on ne blague pas avec lui. Si un raisonnement va au ciel pour te parler, il passera par le prophète de Job. C'est lui le canal que Dieu a prédestiné pour vous sauver. On a pris Daniel, on le faisait rentrer dans le canal. On dit bon, Daniel, tu es fini, tu vas mourir. Tes ennemis vont acclamer. Ils vont crier que tu vas mourir, mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Mais chaque Shadrach avec Négo, c'était des fils qui avaient la sémence royale. C'est pour cela même le feu, la fournaise ne pouvait pas les embraser. C'est lui qui a Dieu, le feu ne peut pas l'éteindre, parce que Dieu est plus que le feu. La Bible dit le feu dévorant. On descend Daniel, les lions le regardent. Or, vous savez, Daniel a eu la sémence royale. Je veux dire que la sémence royale qui est de la tribu de Juda, leur sémence c'est les lions. Donc Daniel est un lion. Mais quel lion? Le lion de la tribu de Juda, qui est Christ incarné Daniel. Donc quand il descendait dans la fosse, c'était pas un humain qui descendait, c'était un lion qui descendait. Quand les lions regardaient, dans la loi des lions, ils ne se mangent pas entre eux. Ils ont humé le corps des genoux, c'est pas un humain, c'est un roi, c'est un lion comme nous. Comment on peut le bouffer? Les hommes ils grandissent. Donc dans la fosse, les lions n'ont pas pu dévorer Daniel parce que Daniel était de la race royale. Je voulais dire à une femme, je voulais dire à un homme, Jésus a fait de nous une race royale. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des fils et des filles de Dieu. Ils ont eu la sémence royale. Partout ils vont rentrer, Dieu va leur donner le pouvoir. Il dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Voici je vous donne le pouvoir de dominer les ennemis sur la terre. Je te dis, tu l'aimeras. Je te dis, tu l'aimeras. Quelque chose c'est que les diables peuvent faire. La royauté sous tes épaules. Tu as le pouvoir de régner partout. Que personne ne te bloque, que personne ne te touche. Parce que Dieu t'a connu avant la fondation du mystère qui est différent des autres. Je voulais seulement te faire sur la divinité. Jésus était clair, il a dit, l'heure viendra, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous et je serai dans vous. Depuis la création, Dieu était dans l'homme. C'est le péché qui a retiré Dieu de l'homme. Et quand Jésus est venu, Jésus nous a restauré, il nous a ramené en éternel. Ça veut dire que toutes les délices de l'éternel, que Adam et Ève ont perdu, Jésus a ramené ça. C'est pour cela que quand Jean arrive à l'île de Patmos, Jean regarde l'ancien, Jean pleure, parce qu'il croyait que tout était scellé, rien ne pouvait sauver le monde. Il a pleuré, mais l'ancien a dit ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, car voici l'année de Dieu, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu afin de prendre le livre de la lampe de sceau. Or dans le sceau, il y avait le mystère de Dieu et moi. Donc Dieu voulait nous briser les os, c'est donc pour nous pousser nous à vivre la gloire. C'est pour cela que moi, tes mains, je n'échouerai jamais. Toi, tu n'échoueras jamais. Parce que tu es prédestiné pour là. Tu es né pour triompher. Dans le vrai nom, tu vas faire quoi? Tu vas triompher. Là, était une femme des nations. Or, les nations, les Hébreux appelaient ça des goïms, ça dit des païens. Dieu ne connaissait pas les nations, mais je veux te dire que Dieu connaissait les nations depuis l'éternité. Rahab était des nations, mais Dieu le connaissait. Dieu connaissait Rahab, elle avait la sémence royale d'Abraham. Dieu était obligé de se révéler à Rahab. Je te dis, quel que soit, tu fais ta Colomba, tu fais ta San Pedro, tu fais dans le quartier le plus sale d'Abidjan. Mais si Dieu te connaît depuis la fondation du monde, il ira te chercher là où tu te caches. L'histoire. Est-ce que vous croyez que vous êtes une histoire? Est-ce que vous croyez que vous êtes en train de faire l'histoire de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous croyez que Dieu peut écrire encore sur vous? Est-ce que la Bible peut être écrite par vous? Aujourd'hui, on n'écrit plus la Bible, mais la Bible se manifeste dans nous. Nous sommes des actes de la Côte qui continuent. Celui qui
au bas, c'est Dieu. Et c'est lui qui a fait tout. Quand vous venez ici, croyez simplement ce qu'on vous dit. Acceptez seulement parce que vous êtes des brebis. Et appliquez ce qu'il vous dit. Quand vous sortirez ici, le monde s'étonnera de vous. Les gens vous acclameront. Ceux qui vous ont rejeté viendront vers vous et vous demanderont pardon. Parce que ce que vous avez, le monde n'a pas. La Bible, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vous ai dit, c'est le temps de la fin. Dieu manifeste son épouse petit à petit. Et l'épouse a reçu les clés, a reçu le pouvoir. L'épouse peut ouvrir toutes les portes. Si vous avez la clé, qui peut vous arrêter? Si vous avez la clé, qui peut vous bloquer? Si vous avez la clé, qui peut vous empêcher de vivre la loi? Il y a la clé, ce que tu diras sur la terre, c'est un lieu où déjà ces noms dans ta bouche, c'est le ciel et des Satan. Parce que tu as reçu le pouvoir de l'ordonner au ciel et le ciel de tous. Dites-moi un peu, on a encore béni les tissus. Il tient la pluie. Oh, écoutez. La parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oh, pourtant, Élie, Dieu était sur l'homme. Dieu n'était pas dans l'homme. Aujourd'hui, Dieu est dans nous. Suivez-moi. Je vais terminer bientôt. Élie le Tishbite, il vient devant les 400 pour faire des bas. Il manifeste la gloire. Mais quand il arrive à la pluie, il dit, toi, pluie, je t'ordonne. Par ma parole, qui était? Comment la parole d'Élie peut arrêter la pluie? C'était pas Élie, c'était la parole de Dieu qui arrive dans sa chair. Qui devient lui sur la terre. Dieu reconnaît un homme qui devient lui sur la terre. Quand tu deviens Dieu, si tu parles à la nature, tu vas voir. Tu parles aux démons, les démons vont faire quoi? Tu parles aux sorciers, les sorciers vont faire quoi? Est-ce que tu es un humain? Non, ils n'obéissent pas à toi, ils obéissent à celui que tu as. Les démons n'obéissent pas à toi, mais ils obéissent à ce que tu as. Regardez dans l'histoire. Un jour, un homme qu'on appelle Pierre, il passait devant une grande église de la mer. Dans cette église, il y avait beaucoup de gens. Les gens oubliaient Dieu. Mais devant l'église, il y avait un ministre important. C'est-à-dire un homme qui ne veut jamais s'élever. Quel que soit tout ce qu'il pouvait faire. Donc il était ministre important. Poussière par les gens. Le pasteur de cette église, il arrivait. Il lui demandait le nom. Parce que vous savez, en Israël, quand vous êtes parti, vous ne pouvez pas rentrer dans le temps. Dans le temps. Vous êtes un paria. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a rejeté, quoi, qui n'a pas de sens. Donc vous devez être devant les portes de l'église, vous devez le monde, c'est le don fait aux pauvres. Quand le pasteur de cette église rentre, il demande, j'ai besoin de l'homme, j'ai besoin de l'homme, il prend le nom, il donne. Le diable de l'église rentre, il dit, j'ai besoin de l'homme, il prend le nom, il donne. L'ancien de l'église rentre, j'ai besoin de l'homme, il prend le nom, il donne. Mais il y avait un homme qu'on appelait Pierre. Il est arrivé là-bas, il a regardé celui qui est important, il dit, oh quelle belle église, il voulait rentrer dans l'église. Ce gars lui a dit, papa, pardon, aie pitié de moi. Tu peux me donner le nom? Est-ce que vous me comprenez? Pierre n'avait pas le nom, mais Pierre avait quelque chose. Il dit, oh, mais moi je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que j'ai t'ordonne au nom de Jésus, lève tes marches. Regardez, les gens apprenaient Dieu dans l'église, Dieu était guérant dans ses noms. Pour que tu ramènes les nations, tu ramènes les grands, tu ramènes le monde partout parce que toi tu as le pouvoir de l'aider. D'ailleurs, il y avait Dieu, mais Dieu était dans un homme en miniature. Mais les gens auraient dit à l'église si Dieu n'était pas. Il y a des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu se distinguent par les signes que Dieu a accomplis pour eux. C'est des hommes, leur vie est différente. Quand vous cherchez à les tuer, vous ne pouvez pas les tuer. Quand vous cherchez à les mettre des cartes, vous ne pouvez pas. Quand vous cherchez à les détruire, vous ne pouvez pas. Parce qu'on les détruit jamais celui qui a Dieu. Même si vous complétez contre lui, vous allez jouer. Parce qu'il a oublié un mystère. La pluie de l'arrière saison a été sonner. Dieu commence à élever une génération des hommes qui vont marquer l'histoire de l'éveil. Et je vous dis que votre prophète en fait partie. Il va souffler en Côte d'Ivoire. Il y a un fort qui va souffler en Côte d'Ivoire. Ce fort commence déjà à s'annoncer. Le manteau de l'île dans l'espace. Je vais incarner un homme. Il veut incarner une femme. Il veut incarner un homme en Côte d'Ivoire. Pour faire la Côte d'Ivoire une nation chrétienne.
que les démons vont reculer. Même les musulmans vont reculer. Parce qu'il y a un fond qui va souffrir en Côte d'Ivoire. Il y a une génération de gaillards, de femmes et de hommes ouvertes que Dieu est en train de lever dans cette nation qui vont marquer l'histoire du réveil. Moi, amis, c'est une ville de guerriers. C'est comme un peu l'atmosphère que je vois. Quand je suis descendu à l'aéroport, j'ai vu des hommes en armes, en tenue, des kalachnikovs, comme un peu chez nous à Gaza. Chez nous, quand j'arrive à trouver des gens barbus, avec des armes, on les appelle les camarades. C'est-à-dire, ce sont des féticheurs des armes. Donc parfois tu le tires comme ça là-bas, mais on va faire ça. Il avance. Si on peut le ravaler, il avance. Il te regarde. Mais vous voyez une ville comme ça, si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas résister. Les gens se sont levés, je dis que les armes vont te buter. Lui connaît, je me suis levé à la mission. Dieu m'a dit la détresse c'est par ta toi. Je dis ici le Dieu de l'île est vivant. Le Dieu d'Abraham est vivant. Le Dieu d'Idaous est vivant. Idaous, ça pouvait arrêter de voir les tempêtes. Moi aussi j'ai un Dieu. Ici en Côte d'Ivoire, il y a Idaous sévère. L'objet de Idaous sévère va être temporairement. Il est pas mort. C'est là lui-même le l'objet fou. Je dois posséder les baillards. Je me suis levé, j'ai dit, j'ai fait ma veille, la détresse ne m'arrêta pas. Jusqu'aujourd'hui, quand vous arrivez même à l'aéroport au beach, vous verrez des affiches. J'ai dit, le sang découlera. Le job. Jésus est les gens, Jésus l'histoire. Les gens peuvent écrire comme histoire. Laissez les empreintes sur le sable du corps. Et je vous ne mourrai pas sans laisser vos mains sur la terre. Et Dieu bénisse. Les deux géants du Gaza. Soyez bénis. Vous parlez bien. Vous parlez bien. La Côte d'Ivoire, on a eu à faire un séminaire ensemble. Ils travaillent très bien. Depuis vendredi, puisque ça a fini. Mais ce matin, j'ai une mission. Je suis venu prolonger des jours. Mais avant que je commence, d'accord, vous parlez un peu. Je voudrais juste prendre 2 minutes. Amen. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, il est toujours bon de savoir bénir le nom du Seigneur. Amen. Bientôt, j'ai décidé de marcher avec quelqu'un. Amen. Parce que bientôt, j'ai vu que son histoire allait être éblouissante. Et quand j'ai commencé à marcher avec lui, j'ai vu très tôt son histoire. Et il a accepté qu'il soit mon père, qu'il soit mon leader. Parce qu'il savait que demain, parce qu'il a une histoire, mon histoire allait être aussi éblouissante. Alléluia. Peut-être qu'en 2014, le 10 mai, amen. Et autour de 2015, par là, ma femme avait contacté le process. Mais la grossesse était mal placée, donc on a dû évacuer cela. Amen. Donc après les traitements, après l'opération, c'était déjà ainsi que nos prières étaient déjà. Et quelques mois plus tard, un dimanche, je crois qu'on présentait le bébé d'un pasteur. Ça devait être le bébé du pasteur parfait. Et l'enfant, c'est une fille. Donc quand on commence à présenter le bébé, mon père me tente d'avoir le bébé et une fille. Aussi, voici un second signe qui est ce
2 semaines, le corps est ouvert, la femme a tombé. Voilà, funérailles est fait dans ma maison. Bon, je ne suis pas trop émotif sur certaines choses. Donc, j'ai dit, pleure, quand tu vas finir, on va appeler le papa et puis on va prier. Donc, je suis venu un peu dehors, j'ai laissé pleurer parce que si je voulais être là, son émotion est vraiment regardée. Pour un père aussi, ce n'était pas facile. Donc, elle a fini, je suis rentré, je l'ai dit, c'est fini. Donc, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, ah, on a là à l'hôpital parce que les gens disent. Et lui, il a dit, c'est combien? Il dit, c'est 200 000 francs que le monsieur a demandé. Il dit, ok. 200 000 francs, là, je peux te donner. Mais mon Dieu va faire. Le compte sera fermé. Alors qu'elle avait plus de 200 000 francs à me donner. Alléluia. Ma femme a continué à me dire, calme-toi, le Père vient de parler. Donc on a pris la parole, on a continué à prier. Donc le médecin dit qu'après les 2 semaines, environ 12 jours, 13 jours, le médecin m'appelle. Mais pasteur, vous êtes où? Est-ce que ça va? Il dit tout va bien. Lui il s'étonne parce qu'il suit ma femme. Il s'étonne. Jusqu'à 13 jours, pour lui la femme devait tomber. Donc à 13 jours, je lui dis bon, j'ai les 200 000 francs maintenant, mais je viens chez toi. C'est mon médecin, je ne peux pas lui dire que les choses sont choses. Donc on a dit d'abord à 14e jour. Lui-même il est étonné que le délai qu'il a donné, l'enfant n'est pas tombé. Donc lui-même il procède par les années hautes. Il dit non, ta femme a plus de problème, le corps est bien fermé. Mais le monsieur m'a dit, le médecin m'a dit qu'au 9e mois, il faudrait que je vienne très rapidement. Parce que comme elle avait déjà été opérée, il faudrait qu'on fasse en sorte qu'on évite une césarienne. Jusqu'à 5 doigts, 6 doigts par là, les choses ne voulaient plus. C'était bloqué. En ce moment, mon père était à 100 euros pour un boucan. Ça ne voulait plus. Les médecins ont fait tout leur possible. Comme de tout longtemps, l'ennemi voulait faire quelque chose là-bas, le monsieur m'a appelé, je suis rentré dans la salle d'accouchement. Je regarde ma femme, il me dit, ah, pasteur, c'est vrai, Dieu est là, mais il faut qu'elle passe par une césarienne. Sinon, on peut forcer, soit on sauve l'enfant, mais ta femme aura l'utérus déchiré et on ne pourra pas gérer ça. Bon, je l'ai regardé, j'ai résisté, mais finalement, au bout de 21h, quand 22h, j'ai dû céder. Donc j'ai cédé, on va pas dire, faisons la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Donc j'ai cédé, l'enfant est venu par césarienne, on a sauvé l'enfant, on a sauvé la mère, on a sauvé l'utérus. Amen. Le bébé a continué, le bébé vient 1 mois et demi, voilà le bébé qui tombe un peu malade. J'avais négligé ça, mais c'était un peu compliqué. Je suis qui est venu mourir pour nous donner la vie. Là que mon père a posé, c'est comme ça on peut l'interpréter. Que Dieu lui bénisse. Donc papa, l'enfant prophétisé, il est là. Comme bientôt j'ai su que dans une histoire, c'est pourquoi je n'ai pas hésité que l'enfant soit le monime de ta première fille. Il y a Tassa. Parce que bientôt, on sait qu'à Tassa aussi il y a une histoire. Et je voulais que ma fille ait une histoire. Voici le bébé. Donc qui a mon sein à présent. Elle a appelé à dominer. Elle ne tombera plus jamais malade au nom de Jésus. De même qu'elle en bas de ma touche, notre Dieu accorde la santé, accorde une élévation. Très tôt, elle sera mariée, très tôt, elle va travailler. Mon Dieu et mon Père, son Père ne va pas dépenser sur elle, mais il y aura un miracle surnaturel. Il va se souvenir de cette prière. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Et tu retourneras à la mission. Il y a 2 choses qui restent. Ça peut rester même 400 ans de nous.
ses os et ses cheveux. Voilà pourquoi c'est les os qui produisent le sang. Un médecin te dit là, c'est les os qui produisent le sang. Ce n'est pas la chair, c'est les os. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas prévu de médicaments pour l'homme. Dieu n'a pas prévu. Il n'y avait pas de médicaments. Quand Dieu a créé l'homme, le corps est une ressource. Le corps se régénère. Vous me dites maintenant? Voilà pourquoi quand quelqu'un a une plaie, tu vois que la plaie pousse. Les médicaments aident le corps, mais ne délivrent pas le corps. Parce que quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas le droit de manger la viande. L'homme veut manger de tout ce qui est fruit. Un homme qui mange des fruits tout le temps, il vit 2 fois plus que celui qui mange la viande. Pourquoi? Parce que quand tu regardes un poulet, il est très vif, mais tu arrêtes sa vie. Quand tu regardes un mouton, même quand tu veux le manger, il n'a pas bouche, mais il parle quand même. Ah oui, il parle. Là, tu l'as buté et tu as touché son point sensible de sa gorge. Donc, quand Dieu a chassé l'homme du jardin, la pensée de Dieu maintenant, l'homme devait mourir. Voilà pourquoi il a dit alors, je te chasse du jardin et il lui a montré ce qu'il doit manger. La preuve est, quand l'homme a chuté, il lui a tué une bête et il a béni l'homme. Il dit à l'homme de demain, c'est ça. Ça va te tuer. Quand tu regardes la vie de Métuséla a vécu 950 ans. Il dit 950 ans. Son nom me dit, quand tu vas mourir, ça va arriver. Dès que Métuséla mort même, il a eu le déluge. Vous voyez? Donc l'homme même en lui, à part normal, l'homme veut vivre éternellement. Mais malheureusement, quand l'homme a chuté, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais Dieu nous donne le pouvoir, en tant qu'homme de Dieu, on peut arrêter ce processus. Parce que le corps dit à la poussière. Il y a des esprits de mort qui vont quitter le corps. Aujourd'hui, ceux qui espéraient te voir mourir, ils vont assister à ta résurrection. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va prolonger tes jours.
l'ange qui est avec moi reconnaît cette âme, l'a assisté au rêve. Ça s'est passé à la Riviera 3. Qui a rêvé ce matin? Vraiment, on connaît, il y a un monsieur qui demandait à un enfant d'aller voler son argent. J'étais dans le rêve. J'étais dans le rêve. C'était vers Cap Nord, c'est ça? Ok. Il y avait un bagage devant toi. Le bagage était caché derrière. Mais si tu veux prendre ton argent, c'est ta famille. Mais à cause du culte d'aujourd'hui, ne crains plus la mort, ne crains plus quoi que ce soit. L'ange qui venait avec moi t'a repéré. Tu as une longue vie, ton argent ne sera pas volé. Et l'Éternel marchera avec toi. Je ne suis plus extraordinaire, que je deviens ordinaire, je dis plus. Qui a rêvé. Dans son rêve, elle était blessée. Mais quand elle s'est réveillée, elle a vu les traces, elle a vu la blessure. Pour garder le souvenir, elle était blessée ici. Cicatrice est là jusqu'à aujourd'hui. Où elle est? Sors un peu, sors un peu. Ça va? Tu as une bonne étoile. C'est pas qui t'a invité, mais tu as une très très bonne étoile. En temps normal, où on parle, tu as pris un état de 7 ans. Il y a un monsieur qui voulait te marier à l'époque. Tout était prêt, mais tu ne sais pas comment ça a changé. La cicatrice est ici. C'est ça les gens te contrôlent. Mais ce qui va faire que tu vas me respecter. Quand je vais finir de prier pour toi, 4 jours après, elle va disparaître, cette cicatrice. Tu vis où? À Boisseau? D'accord. Il y a une maison, deuxième maison, troisième maison. Il y a un jeune homme là-bas, il a 17 ans, il pratique la sorcellerie. Quand tu vas partir, 2 semaines après, l'histoire va se lever. Quand l'histoire va se lever, 2 mois après, ils vont le tuer parce que la maison, c'est l'héritage de quelqu'un. Ils ont tué la personne pour prendre l'héritage. Maintenant, ce qui te concerne, tu as passé les années que tu faisais les années. Bah, cette année, si tu veux faire dormir, il ne faut pas le composer. Mais tu vas avoir ton bar. Tu peux dormir là? Tu peux dormir là? Fais 3 pas en arrière, je prie. C'est bon, c'est bon. Reviens même pas, reviens même pas. C'est bon, tu es dans le réseau. Mais la mise la cicatrice, c'est 4 jours. Iscamba riga rondo, vai riga racondo rondo shita. Si aero maracata caravawinda là-bas. Tu as maintenant à ma parole, nom de Dieu, au nom puissant de Jésus, à partir de ce but, l'Éternel t'accordera, l'Éternel t'accorde la chance qu'ils t'ont volé. Tu es né avec une grâce, ils t'ont volé cette grâce. Mais à partir d'aujourd'hui, l'Éternel positionne cette grâce. Va, prospère, conservera, tu témoigneras. Celui qui t'a invité, qu'il soit béni parmi les hommes, car il t'a fait du bien. C'est fait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Quand tu as le bas, tu vas avoir la victoire. Il ne faut pas le faire. Quand elle est venue, vous savez, un nom qui s'assure par le parcours. Elle s'est demandé un nom. Il dit, je vais te donner le sac de l'église. En tout point, ce sac, il faut dormir. Et un grand combat me fera la victoire. C'est comme ça qu'elle a vu son nom, qui a envoyé une machette. Mais il s'est découvert
soulevez-la. Sa trompe gauche est malade. C'est ce qui fait la couleur. Soulevez-la car Jésus l'a guéri. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Quitte sa trompe. Esprit. Faites-la coucher. C'est bon, elle est guérie. Faites-la coucher. C'est bon, elle est guérie.